travail, on fait des mois. J'ai dit qu'il avait commencé par me travailler sur l'avortement et les conséquences qui avaient lieu actuellement, dont les gens n'ont pas tout à fait conscience, et qui sont en train de littéralement de décimer nos nations. Et c'est quelque chose de volontaire qui a été préorganisé par les Illuminati qui veulent décimer nos populations. Ils ne veulent pas de population qui pense. Ils veulent faire une population qui va être robotisée. J'avais parlé d'ailleurs la dernière fois de la robotisation des enfants à travers les smartphones, les tablettes, etc. pour qu'ils n'aient plus le temps de penser. Et nous, on est des nations qui pensions et ils veulent les éliminer. Et ils ont trouvé un moyen très facile, c'est de faire croire aux femmes qu'elles avaient besoin de leur liberté pour faire les enfants quand elles le voulaient. Donc, on voit le résultat aujourd'hui, il est absolument terrifiant. C'est que, on l'a dit, le taux de natalité réel de tous les pays européens, mais de la France aussi, de la population de souche est absolument dramatique. Dramatique. C'est-à-dire que génération après génération, on a commencé, c'était 1 pour 2, on a commencé à faire diminuer par 50%, puis diminuer par encore 50%, puis diminuer par... Puis aujourd'hui, la population de souche, elle est extrêmement réduite au lieu de s'être développée. Jésus a dit, croissez, multipliez-vous, on n'a pas cru, on ne s'est pas multiplié. Hein? On s'est suicidé collectivement. Tout ça en jouant sur notre égoïsme. Paul avait annoncé en 1 Timothée 3 que la fin des temps serait caractérisée par l'égoïsme. Il commence par là, et il parle du peuple de Dieu. Alors qu'en est-il dans le peuple de Dieu, d'accord? Alors on arrive à des choses qui sont... Donc j'ai dit que c'était un cataclysme. Alors là, en parlant de l'avortement, moi je me souviens vraiment de tous les slogans qu'on pouvait faire, c'était impressionnant. J'ai parlé de « il est interdit d'interdire », mais enfin bon, c'était la liberté dans tous les sens, de tous les côtés. C'était une explosion de toutes les normes que Dieu avait fait, et on était contents, on se sentait libre. D'accord? C'est vrai qu'il y avait des oppressions, qu'il y avait une oppression masculine, etc. Mais nous avons pu voir hier qu'à travers la pilule, déjà, qui avait été promulguée par la loi de Nevers en 67 et instaurée en 72 et 75, libéralisée avec le remboursement sécurité sociale complet, eh bien déjà les hommes avaient lâché sur la femme la responsabilité d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. C'est elle qui l'avait, ce n'était pas eux. C'est-à-dire que c'est pour moi le fait de se démissionner de cette fonction de père qui est de donner un nom, mais aussi de protéger la femme et l'enfant, la vie tout court. La vie, ça englobe aussi les animaux, je vous fais remarquer, parce que c'est après le déluge que l'homme est devenu aussi un prédateur de l'animal, mais c'est encore pire par rapport aux femmes, aux enfants. Donc c'est quelque chose, mais là, le cataclysme qui avait commencé depuis longtemps, qui était dramatique déjà dans les pays communistes, on reparlera par exemple de la Chine avec la politique du un enfant, qui était quelque chose d'absolument abominable, qui s'est produit, parce que j'en parlais tout de suite, ce qui s'est produit, parce que c'est en train d'arriver chez nous, figurez-vous. Et d'une autre manière, c'est-à-dire que ce n'est pas imposé par les communistes, mais c'est imposé d'une manière très subtile, actuellement, ça se fait sous nos yeux actuellement, on culpabilise les gens de faire des enfants, en disant qu'ils polluent la planète. Les enfants ne sont plus des bénédictions de Dieu, ce sont des pollueurs de la planète. Enfin, j'étais là, on entend des gens dire, actuellement, dans le monde, des gens dire « suscitez-vous plutôt que de faire des enfants ». Ah oui, on entend, on commence à l'entendre. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Donc, j'avais oublié quelque chose d'extrêmement important aussi, hier quand j'ai refait mon historique. D'abord, c'était pas Chirac en 75, c'était Giscard d'Estaing. Figurez-vous que j'étais très proche de cette famille. J'ai travaillé le frère au Moyen-Orient. Ils étaient vraiment, c'était une famille complètement pervertie. Et ils étaient bien entendu francs-maçons aussi, hein, d'accord. Donc c'est lui qui a fait passer la loi
en 80 à l'Assemblée par une majorité écrasante d'hommes, disant que la femme était libre de son corps. On entend ça tous les jours aujourd'hui. On est libre de notre corps. Et que l'homme n'avait plus rien à dire. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont légiféré sur le fait qu'on pouvait mettre leur enfant à la poubelle. Et qui n'avaient même pas leur mot à dire. Car c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences absolument dramatiques. Donc les hommes se sont libérés de leur truc. Et ça, c'est arrivé en 81. Et je pense que si, en 81, la droite a basculé, et que c'est Mitterrand qui est arrivé au pouvoir, qui était un homme occulte, avec des choses vraiment très lourdes qu'il a amenées sur la France, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est-à-dire que depuis, la droite n'a jamais pu revenir normalement, parce qu'elle ne s'en est jamais repentie, bien entendu. Et donc, après, ça a été avec la gauche, le flot Enfin, moi, je me souviens, il y a 7 ans, je disais, mais c'est pas possible qu'il fasse passer ces lois sur le mariage gay, la France s'est levée, etc. Aujourd'hui, c'est de pire en pire, la PMA sans père vient de passer à l'Assemblée, bientôt ça va être la GPA. Alors, rappelez-vous, la PMA c'est la procréation médicalement assistée. Donc ça avait été instauré à juste titre, et pareil, qui peut paraître juste, pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc c'est une aide à la procréation. Mais là, maintenant, ça va être l'aide à la procréation pour des couples de gays, des couples de femmes, des couples de gens de 73 ans, comme on vient de le voir en Chine, des trucs complètement délirants. C'est-à-dire que l'homme est devenu un apprenti sorcier qui joue littéralement avec tout ce qui est les fondements de la vie que Dieu a donné, qui joue avec ce que Dieu a donné. Je veux dire, on en arrive maintenant, on va faire peut-être des clones entre les hommes et les animaux. Enfin, c'est des choses effroyables qui sont en train de se passer. Il faut savoir aussi que dans l'avortement, depuis bien des années, déjà, on fait, parce que nos sociétés sont d'une hypocrisie monstrueuse, c'est-à-dire qu'on achète en Asie des femmes actives qu'on fait mettre enceinte exprès, pour avorter exprès, pour faire des produits de beauté, des médicaments, bien sûr, ouais. Et une hypocrisie, et puis on va se servir, puis on fait comme si on ne savait pas. Hein. Pendant ce temps-là, on dit, nous on est dans l'éthique, nous on n'accepte pas ça. Mais l'éthique, elle est en train de s'effriter dans tous les sens, il n'y a même plus aucune limite. Je dis, je suis là, et puis je dis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Mais jusqu'à quand? C'est de plus en plus effrayant ce qui se passe. Mais de plus en plus effrayant. Donc, je vais revenir un petit peu sur la loi Veil. Vous savez, quand la loi Veil est arrivée, c'était quand même une femme rescapée d'Auschwitz, elle était respectable, elle s'est fait piéger par les francs-maçons, qui lui ont fait passer cette loi, mais qui était très restrictive, et ils s'entendaient bien. Vous savez, aujourd'hui, vous savez que par exemple, Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose, enfin une des premières choses qu'il a faites, ça a été de supprimer toutes les subventions au planning familial. Parce que ces plannings familiales ne sont plus devenus des plannings familiales, mais des plannings de mort. Vous rentrez et on vous pousse à vous faire avorter. En vous disant, alors que leur mission était de pousser les femmes à garder leurs enfants, mais les aider à les garder, si elles avaient, en leur procurant du travail, un logement, etc. Ben, on a décidé que les logements coûtaient trop cher, il vaut mieux envoyer les enfants à la poubelle. Et puis, je reviens sur ce que j'ai dit hier par rapport au droit de la femme à disposer de son corps, qu'on entend encore aujourd'hui partout, et avec une agressivité incroyable. Elles montent au créneau, elles font des procès dès que quelqu'un ose dire le contraire, et ils sont approuvés par les lois, parce que ce droit a été inscrit dans la Constitution, le droit pour la femme de disposer de son corps. Et je rappelle ce que je disais hier, c'est que le corps d'un enfant n'est pas le corps de la mère, fut-il un embryon de 3 jours. Bien sûr. Il a déjà en lui tout son programme génétique, son âme et son esprit. Point final. Dès que la vie apparaît, c'est ce que Dieu donne à l'homme. Donc on a fait un génocide monstrueux. On a déjà fait probablement 3 fois la Shoah, rien qu'en France. D'enfants qu'on a jetés à la poubelle. Vous savez, quand il me revenait tout à l'heure comme en boucle, où à un moment, je ne sais plus où c'est, dans la Bible, où Dieu dit « Ne châtierai-je pas ces choses-là »
Ne châtierai-je pas ces choses-là? Il faut s'attendre à des cataclysmes parce que c'est abominable. Mais nous avons déjà un cataclysme. Comme je l'expliquais hier, excusez-moi de le reprendre, mais c'est tellement important. Cette immigration sauvage qui nous arrive dessus n'est pas là par hasard. Dieu dit, vous avez jeté vos enfants à la poubelle, eh bien je vais donner votre pays à d'autres. Vous savez, je vais vous rappeler ce qui est écrit dans le Deutéronome 18, 10 et suite. Si tu livres tes enfants à Moloch, et puis il parle de toutes les formes de cultisme, mais ça commence par là. Tu livres tes enfants, c'est-à-dire tu sacrifies tes enfants à un Dieu qui était censé pourvoir à leur confort, leur agrandir leur territoire, dit Amos. Et ça se termine par « C'est à cause de ces abominations que le Seigneur va chasser ses peuples devant toi. » C'est-à-dire que les peuples ont été chassés de Canaan et même Dieu avait même exigé de les exterminer parce qu'ils livraient leurs enfants à Moloch. Eh bien, je vais vous dire que nous y sommes en plein. C'est-à-dire que comme Dieu est juste, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est, c'est dit 2 fois en Ecclésiaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les lois divines, nous méritons l'extermination de nos nations. Et qu'elle soit donnée à d'autres. Ça fait frémir, hein? Ça fait frémir. C'est-à-dire que nous sommes mis sous les lois de Dieu, et les gens, même dans l'Église, ne veulent même pas en entendre parler, ne comprennent même pas la gravité de ce qui se passe, tellement ils se sont laissés endormir par le monde, parce que tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé par petits coups. Par petits coups. Quand Macron s'est fait élire, il a dit jamais PMA, GPA, jamais, paf, on y est. Il n'y a même pas 6 mois, il disait non, mais nous permettons ça, mais il n'y aura jamais la PMA, GPA, l'éthique, machin, paf, on y est. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Vraiment impressionnant. Ça va à une allure qui fait peur, parce que tous les matins, je reçois des tas de courriers, puis je dis, mais jusqu'où ils vont aller? Puis tous les jours, j'en apprends. Je voudrais vous dire aussi quelque chose. Il faut comprendre ce qui est en train de se tramer dans le monde, qui nous est annoncé dans l'Apocalypse. Qui est annoncé en Apocalypse 13 sous le nom de la bête qui arrive, qui va aussi exterminer les chrétiens, sauf ceux qui auront été enlevés, je pense, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il y aura encore des gens qui vont, après l'enlèvement de l'Église, on ne sait pas quand, je ne vais pas m'amuser sur les pré-tribulationnistes, non. Il y a simplement, il y a un enlèvement, on ne sait pas quand, Dieu n'a pas voulu qu'on le fasse, il a voulu qu'on soit tout le temps prêt, donc il n'a pas donné la date, bien entendu, mais il y a un moment donné où ceux qui resteront, qui voudront garder leur foi ou qui la trouveront, devront le faire au prix de leur vie. C'est écrit en Apocalypse 13, d'accord? Il faut comprendre quel est l'idéologie. Je vais prendre le mot idéologie parce qu'en fait c'est une véritable religion des satanistes qui sont aussi avec, bien entendu, les francs-maçons, mais qui tiennent les francs-maçons sous leur coupe, parce que c'est les Illuminati, entre autres, qui sont à partir du 33e degré de la franc-maçonnerie. Il ne faut pas croire que ces gens se voient mauvais. Pas du tout. Quand vous les écoutez, il faut que vous appreniez un petit peu à reconnaître, quand vous les écoutez, ces gens croient qu'ils peuvent racheter le mal qu'ils font, ils savent qu'ils font du mal, par le bien qu'ils font. D'accord? Et c'est pour ça que vous voyez toujours le yin-yang, les carreaux noirs et blancs qui signent les histoires francs-maçons, c'est parce qu'en fait, c'est un symbole de « avec le blanc, je vais racheter le noir ». Ce sont des religions d'œuvre. Et ils croient qu'avec des bonnes actions, ils vont racheter les mauvaises. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus généreux que les francs-maçons. Hein, ils appellent eux-mêmes une société honorable, je ne sais plus ce qu'ils disent, qui fait des bienfaits, etc. Ils n'ont absolument aucune notion qu'ils font le mal. Mais ils ont tous un Dieu. Bon, il y a Baphomet, qui est Satan déguisé en bouc. Il y a la déesse raison, qui est l'homme se fait au-dessus de Dieu. Mais il faut dire, et vous comprenez ce qui est en train de se passer actuellement,
ce sont des adorateurs de la terre, de Gaïa, qui est une ancienne qui n'a jamais disparu, une déesse grecque qui s'appelait Gé, qui est aussi Gaïa. Ils adorent la terre, ils veulent rendre la terre écolo et propre, d'où la montée des mouvements écolos que vous voyez. C'est-à-dire que l'homme devient un ennemi de la terre à éliminer. Et ils veulent éliminer, alors certains, les chiffres varient en fonction d'ailleurs du nombre d'habitants, certains veulent qu'il ne reste que 250 millions de monde dans la planète, l'élite bien entendu, d'autres 500 millions, d'autres 750 millions, mais une chose qui est certaine, on le sait, c'est qu'ils vont éliminer les 2 tiers de la terre, parce que c'est écrit. Et Jésus a dit que s'il n'y avait pas les élus, eh bien il ne resterait personne. C'est-à-dire que l'homme a accumulé de quoi se flanquer en l'air complètement. Hein, et c'est 40 fois ou 50 fois ou 70 fois, on ne compte même plus, avec les bombes atomiques et toutes les choses, etc. Et il suffit d'une allumette, actuellement dans le monde, d'une allumette. Vous savez, Trump, il est intelligent, mais ce qui se passe autour de l'Iran, de ce qui s'est passé autour de la Corée du Nord, il est chaque fois intervenu, et nous on allait dire « Oh ben les gentils petits Iraniens !» Et puis attends, il y a tout simplement un aveuglement monstrueux. Hein. Mais bon, on le voit chez l'aveuglement des autres, mais malheureusement dans l'Église, il y a le même aveuglement, hein, d'une manière générale. Ok? Alors, j'ai parlé donc hier de la déresponsabilisation à partir de la pilule, qui a été, t'avais qu'à prendre la pilule, t'avais qu'à faire ceci, il a mis la responsabilité sur la femme de tuer l'enfant, ou de rejeter l'enfant, ou de refuser l'enfant. Ce n'était pas du tout le rôle que Dieu lui avait donné, puisque Dieu avait donné à la femme d'être au contraire la porteuse de vie, mais à l'homme de protéger la vie. Donc nous voyons que nous sommes tous coupables devant Dieu, et grandement. Et que la véritable origine de tout ça, c'est l'égocentrisme, l'égoïsme. Pourquoi les gens ne font plus d'enfants? Bah, je le sais parce que moi je l'ai vu se faire, s'établir progressivement. Moi, je vais continuer à parler de la France, hein, comme j'ai expliqué pourquoi hier. J'ai vu s'établir progressivement, à partir du moment où on disposait de la pilule et de l'avortement. Ben, on a décidé de se faire Dieu à la place de Dieu et de décider quand est-ce qu'on pouvait avoir un enfant, pas avoir un enfant, à quel moment. Maintenant, on peut même décider de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux, des trucs comme ça. Il y a des manipulations génétiques dans tous les sens. Ça devient absolument monstrueux. Des clonages, on fait des clones, on fait des bébés médicaments. Vous savez ça? Des bébés médicaments. On fait des clones, des bébés qui ne serviront que de pièces de rechange pour un autre enfant. C'est monstrueux. Vous ne croyez pas que ce soit des exemples rares? C'est en train de se faire de plus en plus et c'est rentré dans les mœurs un peu partout. Simplement, ce n'est pas dit d'une manière claire, on n'entend que des petites bribes comme ça, mais ça se fait. Les gens qui ont de l'argent font n'importe quoi. Et ils font des enfants pour avoir des bébés médicaments. Hein, même pour eux-mêmes. Pour se faire des enfants, pour avoir même des pièces de rechange pour eux-mêmes, personnellement. C'est-à-dire que l'égoïsme, quand Jésus a parlé d'égoïsme, on ne se rendait pas très compte, même du temps de Paul, jusqu'où ça pouvait aller. Bon, Jésus en a parlé, Paul en a parlé. C'est quelque chose de devenu absolument monstrueux. L'égoïsme des gens, ben, ils n'en ont même pas conscience. Allez, ben, on va attendre d'avoir acheté le frigo, d'avoir acheté l'appartement, d'avoir acheté les trucs pour faire un enfant. C'est-à-dire que l'enfant vient comme le cadet des choses à faire. Alors qu'autrefois, si vous regardez dans la Bible, vous voyez toutes les femmes, tout ce qu'elles pouvaient faire pour avoir un enfant. Elles criaient Dieu quand vous voyez Anne que Dieu avait rendue stérile. Alors il faut expliquer pourquoi, parce que ça peut paraître bizarre, mais parce que Dieu voulait qu'elle consacre son enfant, que ce ne soit pas un enfant pour elle, mais que ce soit un enfant pour Dieu. Et quand elle va enfin faire la prière en disant « Si tu me donnes un enfant, un fils, je te le donnerai ». Et à partir de là, c'était Salomon bien sûr, mais non pas Salomon, et Samuel je veux dire. Mais à partir de là, vous savez qu'il y a eu plein d'enfants derrière. Donc simplement, Dieu voulait qu'elle arrive à faire
bonne prière, pour la bonne motivation. On ne fait pas des enfants pour nous, on les fait pour Dieu. Mais quand on fait des enfants en disant « Oh ben non, ça va, j'ai 39 ans, je suis établi dans mon truc, oh puis il y a l'horloge, etc. » Et puis maintenant je vais faire un enfant, ça va, j'ai acheté tout ce qu'il faut, la voiture, le frigidaire, j'ai acheté la maison, j'ai acheté ceci. Maintenant je peux avoir un enfant. Mais c'est quoi ça? Vous savez, je parle d'un temps, je vous parle d'un temps, c'est pas vieux. Je veux dire, quand moi j'étais jeune, les femmes se mariaient couramment entre 19 et 22 ans ou 23 ans, c'était la norme. Une femme qui n'était pas mariée à 25 ans, on l'a coiffée de Sainte-Catherine. Oui, c'est vrai, en plus. Mais oui, on a oublié tout ça. C'était vraiment une vieille fille à 25 ans. Oui, c'est vrai. Ah, alors on lui fait un beau bonnet pour la consoler. Mon père est encore marié. Mais c'était la norme. Les femmes faisaient des enfants très vite, très tôt. Elles faisaient pas 2 enfants, elles n'en faisaient pas 1. Elles en faisaient souvent 3, 4, 5. En Bretagne, moi j'étais beaucoup en Bretagne, ils en faisaient 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ils aimaient bien faire beaucoup d'enfants. Mais c'était la norme. Et c'était une norme chrétienne. C'était une norme chrétienne que de se marier tôt, de faire des enfants. À quel âge avait Marie quand elle a été mariée? 16 ans. 16 ans. Ah, et ça, vous savez qu'à partir du moment où il se mariait jeune, ça évitait aussi toutes les tentations extérieures. C'est aussi simple que ça. Là, ça a aussi explosé les mœurs de tous les côtés, parce qu'à partir du moment où vous pouviez faire l'amour, c'est-à-dire prendre 5 minutes de plaisir ou 10 minutes, bon, je ne vais pas vous parler des exploits de ceux qui font un quart d'heure, 20 minutes, bon, on va arrêter. Mais peu importe le temps, c'est un moment de plaisir dénué de sa raison d'être, qui est de procréer, point final. Vous savez, je parle de ces choses très très librement, moi, à mon âge, ça va. Ok, mais c'est vraiment quelque chose de... C'était l'égoïsme. On a, tout d'un coup, la société, vraiment, c'est comme si ça avait déclenché aussi l'égoïsme et l'égocentrisme. On ne faisait plus des enfants pour les autres, on faisait des enfants pour soi. Et ça devenait un ornement complémentaire, presque, dans la famille. Et c'était le moment de faire un enfant, alors on fait un enfant. Bon, ben, si on commence à 39 ans, on en fait un, on n'en fait pas 2. Parce qu'il risque quand même pas mal de complications. Alors, vous savez, c'est à cette époque aussi qu'il y a une perversion des mots extraordinaire. Quand j'étais jeune, tout le monde appelait avortement. Dès qu'on a mis en route la pilule et l'avortement, on a appelé ça IVG. Ça fait médical. Et interruption volontaire de grossesse. Avortement, c'était un crime. L'IVG, ça n'en est pas un. On appelait les homosexuels pédérastes. Maintenant, vous ne les plus entendez plus. Pédérastes, machin. Vous attendez. On appelle les pédophiles pédérastes. Mais non, les gays. Gay, ça veut dire gay. Hein. Mais les pédophiles, ça veut dire amour des enfants. Vous avez vu la torsion des mots? Pédéraste, ça veut dire qui ravit. Bon. Tous les mots sont dévoyés les uns après les autres pour les transformer. C'est impressionnant de voir comment le vocabulaire change pour dissimuler ce que c'est en réalité. Adoucir. Hein? Adoucir. Oui, adoucir, relativiser, édulcorer, tout ce qu'on veut. Est-ce que tu peux me passer une bouteille d'eau là, de sucre? Celui-là? Oui. Donc, c'est à partir du moment où on a appelé IVG qu'on a en même temps considéré que l'embryon n'était pas un être vivant, mais ça va jusqu'à des trucs insensés, mais insensés. Il y a eu des procès il y a 20 ans, on disait mais ça va ouvrir les yeux des gens. Je me souviens d'un procès où une femme, à cause d'un accident de voiture, avait perdu son enfant à 8 mois et demi, quelques jours de truc. Elle a fait un procès
Et le tribunal, complètement coincé par les lois, a déclaré que ce n'était pas un enfant qu'elle avait perdu, qu'elle avait le droit à rien. Ah bon? Mais non. Il y a 2 ans, je crois, c'était 3 ans, j'étais en Suisse, et je parlais de ce sujet, et il y a une infirmière qui est venue me dire, j'ai été infirmière dans un service spécialisé dans l'avortement. Elle dit, nous avions des bébés qui naissaient à 5 mois, 6 mois, parce qu'ils ont un petit peu une législation un peu plus cool, je dirais. Et elle dit, mais ils étaient souvent viables. On fait des efforts considérables dans certains hôpitaux pour les faire vivre, qui étaient viables. Et elle disait, nous n'avions pas le droit de les toucher. On n'avait pas le droit de les toucher. Si on les touchait, on était immédiatement virés, sanctionnés, parce que nous devions les laisser mourir. Oh. Et ils laissaient des enfants mourir devant eux. C'est impressionnant. Et c'était les médecins qui disaient, tu ne les touches pas, tu laisses mourir. Mais enfin. C'est impressionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, je l'avais mis sur mon blog il y a des années, un témoignage d'une femme américaine qui s'appelait Jenkins, autant que je me souviens, qui avait été sauvée d'un avortement fait par le sel, on fait des trucs de sel, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui en était rescapée. Elle était handicapée, mais elle allait témoigner partout. Elle témoignait partout qu'elle avait survécu malgré le fait qu'un médecin avait voulu la tuer. Mais le médecin, quand elle était restée vivante, il n'avait pas pu la tuer. Il avait dit, elle est vivante, il faut la réanimer. Et puis, elle allait témoigner partout, et elle disait, mais je suis bien vivante. Je suis bien vivante. Elle disait, il a vraiment loupé son coup, le médecin. Bon, mais c'était terrible à entendre ce témoignage, c'était poignant. C'était fou. Je me souviens tout à fait au début, quand j'avais mal encore compris ce que représentait l'avortement, au début de mon ministère, parce que j'ai mis du temps. Hein, comme j'ai dit, la pilule, tout d'un coup, ça a été une révélation depuis 3 mois. Mais l'avortement, bon, on m'a tout de suite dit, mais c'est un crime, c'est un meurtre dans l'église. Et puis j'avais un ami qui m'avait dit, mais Michel, j'ai reçu l'image de ce qu'était un avortement. On fait une aspiration, mais le Seigneur m'a montré en songe que l'enfant avait déjà conscience qu'on voulait le tuer, qu'il essayait de se cacher dans tous les recoins de l'utérus, de se sauver, et qu'il finissait quand même par être aspiré. Il faut que nous sachions ce qui est en train de se passer et qui est réclamé actuellement. Ça va tellement vite, l'horreur, vous savez, que il faut qu'on ait... Vous savez qu'en Chine, comme au Japon, les gens ont droit d'avorter jusqu'à 9 mois. À 9 mois, il faut qu'ils découpent l'enfant vivant par petits morceaux pour pouvoir le sortir. Dans l'histoire de l'enfant unique qui a eu lieu en Chine, si on pouvait, la plupart du temps, les gens ne pouvaient pas faire avorter, faire découper un enfant vivant, ils laissaient l'enfant sortir et puis l'abandonner. Et ceux qui étaient abandonnés, c'était les filles. Donc des filles ont été abandonnées par millions. On estime qu'il y a eu 350 millions d'avortements, une estimation, hein, en Chine pendant cette période-là. 350 millions d'êtres humains qui auraient fait les d'autres enfants. Mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps, peut-être que d'autres l'ont vu sur Arte, le pays de l'enfant unique, et j'ai quand même appris des choses mais qui m'ont fait frémir. C'est qu'il s'était passé tout un système de trucs. On disait aux gens, mais venez donner votre... Il y avait j'appellerais pas ça des passeurs, mais c'est pratiquement la même chose. Des gens qui disaient, donnez-nous, on va les mettre dans des orphelinats. Et les orphelinats étaient organisés pour revendre les enfants aux Américains. Et il y a eu énormément d'enfants qui étaient revendus aux Américains. Mais quand il y avait par exemple des jumeaux, on en prenait un des deux, puis l'autre pouvait être gardé dans la famille. Et vous savez qu'ils sont toujours à 2 enfants max par famille. Maintenant, ils ont changé, ils ont fait un gros progrès, 2 enfants, et les autres, 6 enfants. Ils les tuent, ils les avortent. Et ils peuvent les avorter jusqu'à 9 mois. Il y a, vous vous souvenez tous, je pense, ce qui s'est passé en 2004 au Japon, où il y a eu le tremblement de terre, suivi du tsunami, suivi de Fukushima, 3 méga cataclysmes, et surtout les 2 derniers, hein, parce qu'ils en ont toujours les conséquences aujourd'hui. Hein, leurs eaux sont empoisonnées, il y a eu quand même 25 000 morts
dans le tsunami, et l'île a même bougé de plusieurs centimètres, il faut le savoir. Et j'étais là, puis je dis, mais Seigneur, mais pourquoi de tels cataclysmes? On n'avait jamais vu ça avant. Bon, on avait eu ici la raz-de-marée, le tsunami qui avait emporté 300 000 personnes en Asie, mais c'est aussi des endroits où il y avait un traficotage sexuel avec les gamines. C'est abominable hein, ce qui se passe. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi de tels cataclysmes sur le Japon? Pourquoi de tels jugements? Je veux dire, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Arrêtons de penser que c'est du mauvais hasard ou de la faute à pas de chance. Tout est sous le contrôle de Dieu. Donc quand il arrive des cataclysmes, Seigneur, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Je me suis aperçu autour des Twins, de l'histoire des Twins. Je disais même à des juifs messianiques ou à des chrétiens, mais j'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Ils me disaient, mais non, c'est Ben Laden. Je suis désolée, c'est peut-être l'instrument qui a fait ça, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu règne, Dieu règne. Jésus a dit, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Vous croyez que 2 tours peuvent tomber sans que Dieu l'ait voulu? Il a averti le monde entier. Le monde entier a été averti. Alors moi, quand toutes ces catastrophes sont arrivées au Japon, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je veux comprendre pourquoi. Surtout qu'il m'est revenu que déjà le Japon avait subi les 2 premières bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki, et qu'ils avaient eu non seulement des milliers, des dizaines de milliers de morts à ce moment-là, mais que ils ont encore les séquelles aujourd'hui. Hein. Et enfin, pratiquement tout le monde est mort, mais il reste encore des infirmités abominables, etc. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur commence à m'amener. Je dis ça parce que nous sommes au bord de connaître ça. Il m'a amené sur quelque chose que j'ignorais, à savoir que au Japon, le Japon avait été le premier pays à légiférer sur l'avortement avant la Deuxième Guerre mondiale, des années avant, et avait permis l'avortement jusqu'à 9 mois. C'est pas un hasard si la bombe est tombée dessus. Ce sont des avertissements de Dieu très forts. Et les femmes faisaient avorter leurs enfants et continuent à le faire en disant elles font avorter les enfants jusqu'à 9 mois, on dit couper en petits morceaux, en apportant, elles disent, mais il va se réincarner, elles vont faire un sacrifice à un de leurs dieux, là, shintoïsme, hein, je crois, au Japon, un de leurs dieux, en disant, ben, il va se réincarner, je n'ai pas fait du mal parce qu'il va se réincarner dans un autre être, puisqu'il croit la réincarnation, il y a la métempsychose même, hein. Donc il va se réincarner pour une vie meilleure que celui que j'aurais pu lui donner. Voilà. Et comme ça, ils s'absorbent complètement eux-mêmes, et au point qu'ils ne veulent même pas de la pilule, parce qu'ils estiment que la pilule fait des ravages doucement, mais sûrement sur les femmes, puisque ça change leur physiologie quand même. Donc, ils préfèrent avorter que de faire. Et donc, quand ce cataclysme est arrivé, parce que pendant la guerre, ils ont arrêté directement l'avortement parce qu'il y avait eu tellement de morts qu'ils ont décidé qu'il fallait une repopulation rapide, mais ils n'ont pas attendu 4 ans après la fin de la guerre pour recommencer et remettre cette même législation. Et j'ai posé la question au Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas eu les mêmes cataclysmes en Chine, alors que la Chine pratique la même chose, le droit de l'avortement jusqu'à 9 mois. Et le Seigneur m'a répondu de 2 manières. Il m'a dit, d'une part, on ne sait pas tout ce qui s'est passé en Chine, la détresse qu'il y a pu y avoir, les massacres, on ne sait pas le nombre de millions de morts et de dizaines, de centaines de millions de morts qu'il y a eu pendant toutes ces années. Mais en plus, il y a quelque chose de très particulier en Chine. Il y a un très grand réveil chrétien. Oui. Qui arrête la main de Dieu. Mais les jugements vont arriver. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus aux États-Unis, mais aussi en Europe, de gens qui réclament le droit à l'avortement jusqu'à 9 mois. C'est monstrueux. C'est déjà monstrueux un jour.
Mais après, on arrivait à découper vivant en petits morceaux un enfant vivant pour pouvoir le sortir. Non mais attendez, c'est monstrueux. On est des monstres, on est des monstres. Je dis on est des monstres parce que c'est autour de nous qu'on préfère ne pas le savoir. On préfère ne pas l'entendre. Alors qu'il suffit d'aller un petit peu farfouiller dans les trucs pour l'apprendre. Alors aujourd'hui, les enfants, vous savez, on leur apprend très jeune, à partir de 7-8 ans, que l'avortement c'est quelque chose, c'est un droit, que les filles pourront y avoir accès. C'est impressionnant ce qui est fait pour pervertir les cerveaux des jeunes. Bon. Alors, je l'ai rappelé hier qu'ils se sont servis de toute l'émotion qu'il y avait autour du mariage gay pour faire passer le droit à l'IVG pour tous les mineurs et qui n'ont même pas demandé à leurs parents et qui peuvent le faire gratuitement. Donc, c'est monstrueux. On ne sait plus combien d'enfants sont tués. On ne va pas les chercher dans les autres pays, je veux dire en France. Parce qu'il y a, en plus de toutes les IVG officielles, il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, parce qu'elles ne sont pas dites, puisque ce sont des mineurs, personne ne sait, personne n'est au courant, il n'est pas tenu de fichier, il n'est pas tenu de truc. Il y a maintenant, il y a la pilule du lendemain, il y a eu, je ne sais plus combien de pilules, j'avais lu combien de pilules du lendemain qui avaient été vendues l'année dernière, je crois. C'était affolant, affolant, affolant. Alors, on ne sait pas si ça a tout provoqué des avortements, mais c'était affolant, parce que ce sont des avortements qui sont provoqués. Ça peut être fait dans les 3 jours, de la pilule. C'est affolant. Nous sommes en train de jeter, nous avons jeté, je ne sais plus si on en est à 20 millions, 25 millions d'enfants qu'on a jetés à la poubelle. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit Dieu. Donc nous pouvons nous attendre à de très très grands jugements sur la France. Alors, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics sont complices? Ben, vous savez, les pouvoirs publics, ça nous a été dit très clairement pour l'Allemagne, c'est la même chose pour tous nos pays. Ils se trouvent devant, bon, ils sont tous francs-maçons, hein, faut pas se pleurer, voire Illuminati, mais ils se trouvent devant tout simplement une population de plus en plus vieillissante, avec plus de jeunes qui pourront porter les retraites. Parce qu'ils ont tous joué à la démagogie, alors on ne peut même pas imputer à quelqu'un. Je veux dire, vous pouvez les prendre sur les 40 ou 50 dernières années, c'est une accumulation de lâcheté, de non-vision effarante, parce qu'ils ont tous reculé devant les Français qui râlaient. Alors, côté français, c'est des vrais Hébreux. Hein. Pour râler, ils sont très forts. Ils ont tous reculé, tous les gouvernements ont reculé face aux retraites qui avaient été instaurées par Mitterrand, qui, dès qu'il est arrivé, il a mis la retraite à 60 ans alors qu'elle était à 65, vous le sachez. Et il a remis tout de suite par démagogie à 60 ans. Et nous portons aujourd'hui, depuis, on n'arrive plus à bouger ça. Alors la vérité, la réalité, c'est qu'il y a une population qui vieillit beaucoup, qui vieillit de plus en plus, qui est de plus en plus lourde à porter, et vous êtes plus jeune pour la porter dans le système de retraite par répartition. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir des étrangers de tous les côtés. Au départ, c'était pour venir travailler et faire les choses. Maintenant, ils rentrent par flot, parce qu'il y a un grand vide, il y a un vide sidéral qui a été créé en France. Mais ces gens-là ne porteront jamais la retraite de personne. Ceux qui viennent, ceux qui arrivent, ils viennent pour prendre, ils ne viennent pas pour donner. Hein. C'est clair. Hein, ils ont déjà leur famille au pays qui devrait les porter. Donc on est face à un cataclysme grave. Là, tous les gens ils pleurent en disant comment on veut nos retraites, etc. Mais ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus de solution. Moi, il y a déjà, je crois, 40 ans de ça, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'occupait de caisses de retraite. Il me disait, Michel, un jour ça explosera. Attendez. Ben, je crois qu'on y est. Alors, c'est de la folie parce que vous, aujourd'hui, vous cotisez pour votre retraite. Je crains que vous ne voyez jamais un centime. Et ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec l'affaire Lambert, sur laquelle moi je suis monté à fond la caisse là-dedans, parce que c'était un précédent dramatique qui a été fait. Parce que malgré le poids de la famille qui était prêt à prendre son enfant, à le mener chez lui, faire tous les frais pour qu'il puisse être soigné jusqu'au bout,
Il a fallu que Macron monte au créneau avec le gouvernement, se pourvoit en cassation, après je ne sais pas combien de procès qui avaient été gagnés par la famille, se pourvoit en cassation pour qu'on le tue. Ah oui, il a été tué sur un pourvoi en cassation émanant de Macron. Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir donner la liberté aux médecins, et même l'ordre aux médecins, d'éliminer tous les gens qui ne serviront plus à rien. On se prépare à un eugénisme, et de fait, il est déjà là. Vous savez, Jésus a dit quelque chose, je ne me souviens plus, j'ai oublié de le noter, mais surtout qu'il me revient maintenant, je crois que c'est dans Matthieu 10, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il a dit, les parents, les frères tueront les frères. Ça a eu lieu tout le temps, ça a commencé avec Caïn et Abel. Puis il a dit, les parents tueront leurs enfants, et les enfants mettront à mort leurs parents. Dans l'ordre. Nous avons tué nos enfants, eh bien les enfants vont nous tuer. C'est écrit, c'est prophétisé par Jésus, et c'est écrit dans un cadre de fin des temps. D'accord? Et nous sommes arrivés au bout, c'est-à-dire que nous avons tué nos enfants à la pelle, eh bien nos enfants vont nous tuer. Et quand il est dit que Dieu va ramener le cœur des enfants à leur père et des pères à leurs enfants, je le redirai, parce que c'est un verset qui me trotte dans le cœur depuis longtemps, je ne l'avais pas vraiment compris avant, mais c'est que les pères ont tué les enfants, et les enfants se mettent à tuer les pères. C'est-à-dire qu'on est au comble. Alors, ce ne sera pas forcément leur papa terrestre comme ça, mais ils vont tuer les générations d'avant en trouvant qu'elles coûtent trop cher, qu'elles sont trop lourdes, qu'elles ne peuvent plus être portées, qu'elles sont trop asphyxiantes. Et nous sommes dedans. Ça y est, c'est en route. Avant l'affaire Lambert, ça se faisait, mais dans le secret, maintenant ça se fait au grand jour. Et ça veut dire que ça a déclenché pour les médecins l'autorisation de le faire sur une grande échelle. On n'avait pas assez d'EHPAD en France, on va en avoir bientôt trop. On va les vider comme ça, en tuant les gens par sédation profonde. C'est une hypocrisie totale, parce qu'on n'a pas voulu utiliser le mot euthanasie, on a parlé de sédation profonde. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en réalité, on prive les gens de boissons et de nourriture, et on leur donne un calmant pour qu'ils n'en souffrent pas. C'est vrai, oui. Mais la réalité n'est pas exactement ça. Et je me souviendrai toujours d'une personne qui était venue dans un séminaire me dire, alors que je parlais de ces sujets, qui m'a dit, Michel, je suis allée voir ma mère il y a quelques mois, elle était dans un hôpital où le médecin m'avait dit qu'on ne pouvait pas faire autre chose qu'une sédation profonde, il n'y avait plus d'espérance, machin, tout dit. Donc ils avaient fini par accepter, pour toujours le truc, pour qu'elle meure dans la dignité. Quelle dignité, il y a à être envoyée en enfer, hein, prématurément. Bon. Mais non, mais parce que très souvent, c'est dans la souffrance des derniers temps que les gens se convertissent. Il faut le savoir. Et c'est pas pour rien qu'on empêche les évangélistes et les gens d'entrer dans les hôpitaux pour pouvoir parler de Jésus. Donc on leur vole même la possibilité, c'est souvent dans la détresse profonde, quand il n'y a plus d'espérance, que les gens crient à Dieu. Il y a beaucoup de conversions comme ça. Tandis que là, oh, il faut que vous mouriez dans la dignité. Il y a une grande dignité à partir en costume cravate en enfer. Hein. C'est terrible. Sans douleur. Ah oui, ça c'est aussi un argument de poids. Sauf qu'il m'a dit, je suis rentrée, j'ai vu ma mère. En fait, elle n'était pas dans le coma, elle était sortie de son coma. Et je l'ai vue qui tournait désespérément les yeux vers mon table de chevet. Je ne savais pas pourquoi, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait un verre vide et qu'elle mourrait de soif. Et elle mourrait réellement de soif. Donc voilà aussi la conséquence de l'avortement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer maintenant, et c'est les enfants qui vont tuer les parents. On n'est pas dans des choses petites, et nous sommes tous concernés, vraiment concernés. Même comme chrétiens, parce que l'Église n'a pas ouvert les yeux et elle ne s'est pas levée comme il le fallait, quand il le fallait, elle ne s'est pas opposée à toutes ces lois
depuis le départ, elle aurait dû se lever parce qu'elle est l'appui, la colonne de la vérité et que les nations sont à l'image de leur Église. Il y a un lien direct entre l'image de l'Église et l'image de la nation. Et quand je vois l'image de la nation française, je me dis, ben, l'Église de France, elle va vraiment pas bien. Et puis on en a des échos de tous les côtés et on se dit, non, elle va vraiment pas bien. Elle va vraiment pas bien. Où est Christ? Où est Christ dans toutes ces églises? Où est la vérité? Où est le souffle de Dieu? Où est la vie? C'est des mouroirs. C'est des mouroirs. Puis il y a de temps en temps un petit peu souffle de Dieu parce que Dieu est bon et qu'il a encore du monde qu'il veut récupérer. Mais si peu, si peu, si peu, où est la vie? Où est la vie? Moi, je bénis le Seigneur comme vous ne pouvez pas savoir du privilège incroyable que j'ai de faire ces séminaires où nous voyons vraiment Dieu à l'œuvre. Nous sentons la présence de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Maintenant, je ne vais plus dans les églises. J'y suis allé pendant des années. J'ai vu des églises qui marchaient bien, où il y avait beaucoup de choses. Maintenant, les échos que j'ai sont toujours terrifiants. J'en ai eu encore ce week-end. Des églises où j'ai travaillé pendant longtemps, où j'avais un cœur à cœur formidable avec les responsables, où on faisait des choses ensemble superbes. Et aujourd'hui, ils ont complètement, mais les ont dérapé dans ceci, les autres dans cela, les autres dans ça, les autres dans ça. Et puis quand on veut y aller, moi très souvent les gens ils sortent de mes séminaires, ils ont dit j'ai voulu retourner dans mon église, je ne pouvais plus. Alors mais les pasteurs même pas des maths. Je suis considérée comme une diviseuse, une piqueuse de brebis. Mais ce n'est pas mes brebis, c'est les brebis du Seigneur. Et moi, j'ai qu'une obsession, c'est mettre les brebis dans le royaume, pas entre quatre murs. Alléluia. Ma joie, c'est... J'espère que quand j'arriverai en haut, j'aurai plein de copains. Alléluia. Et plein de bébés. Amen, Amen Jésus. Alors, je voudrais qu'on se rende compte que tout ça a été prophétisé. Je vais lire Apocalypse 18:10 parce que nous sommes au bord d'un krach mondial, ce qui amènera l'Antéchrist. Je crois que tout le monde le sait. Apocalypse 18:10. On parle des grands marchands. Les grands marchands, on peut appeler les grands consortiums internationaux maintenant. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et diront « Malheur, malheur, la grande ville !» Alors quelle ville? Une pleine supputation. New York, non, c'est le monde entier, excuse-moi. C'est le monde entier. La grande Babylone, c'est le monde entier. C'est le monde entier. C'est le monde entier maintenant complètement perverti, quoi. La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure de son juge, parce que certains disent le Vatican, certains disent New York, d'autres disent... Puis de tout temps, on a donné des noms de villes, mais j'y crois plus du tout. J'y crois pas du tout que ça soit une ville. Non, je pense que c'est le monde entier actuellement. Oui, c'est le monde. En une seule heure, le temps jugement est venu. Ça va être une brutalité inimaginable. 18:10. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que plus personne n'achète leur cargaison. Alors écoutez bien cette cargaison qui comporte 27 articles et qui part de ce qui a le plus de valeur jusqu'à ce qui a le moins de valeur. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'uranium, il n'y avait pas le plutonium, il n'y avait pas de choses comme ça, c'était pas connu. Donc il parle de l'or, il commence par l'or. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteurs, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de cannelle, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et les deux derniers, c'est de corps et d'âme d'homme. Ce qui a le moins de valeur aujourd'hui, dans le temps actuel dans le monde, c'est le corps et les âmes d'hommes. Alors, on jette les bébés par la fenêtre, zéro. On apprend aux enfants que la vie humaine ne vaut rien. Ils sont dans la rébellion la plus totale. Ils tuent de plus en plus à droite et à gauche. Ils tueront leur père de la même façon en estimant que la vie humaine ne vaut plus rien. On arrive dans un temps absolument apocalyptique et qui peut... Le cataclysme d'écroulement des marchés
même les économistes totalement païens disent que c'est imminent, imminent, parce que c'est maintenu d'une manière totalement artificielle depuis 2008, mais totalement artificielle. On insuffle, on insuffle, on insuffle de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, je dirais de la monnaie de sage, d'une manière totalement artificielle dans l'économie, mais notre argent ne repose plus sur rien. C'est vrai. De rien. Ne vous étonnez pas que les taux soient à 0%. On supplie les banques d'acheter de l'argent même à moins 2 ou à moins 3% pour pouvoir le reprêter. Donc elles font leur bénéfice sur le fait qu'elles achètent en négatif. Ça n'a plus aucune valeur. Donc nous avons des économies qui n'ont aucune valeur. Nous avons qu'elles fassent tuer pendant 30 ans pour garder des économies. Elles n'ont plus aucune valeur. Donc il faut que nous sachions. Il faut que nous le sachions. Ce n'est pas pour que nous paniquions, mais c'est pour que nous sachions envers qui nous tourner. Parce que le Seigneur, il a dit, je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni ses enfants. C'est vrai. Dieu ne laissera pas tomber ses enfants. Je crois ça. D'accord? Amen. N'ayez pas de crainte. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. C'est dit dans la Bible. Le Seigneur veut nous dire vraiment ces jours qui sont terribles, parce que je ne sais pas où, quand ça tient, c'est dans les mains de Dieu. Ou quand tout va s'écrouler, mais ça va s'écrouler. Et ça peut être une question de semaines, ça peut être une question de jours, ça peut être une question de mois. Ça m'étonnerait que ça soit une question d'année. Ou si c'est une question d'année, c'est peut-être maximum à 2-3 ans. Et vraiment, je ne suis pas sûre que ça soit beaucoup plus. Mais parce que nous sommes assis sur quelque chose qui est complètement dans l'air, comme ça. Et puis parce que nous sommes arrivés en un temps où la vie humaine, le corps et l'âme d'homme n'a plus aucune valeur marchande. Alors que Jésus a dit que donnerait un homme pour le prix de son âme, que tous les biens de toute la terre ne valaient pas une âme. Vous voyez la distorsion profonde entre ce que Dieu a dit et entre ce que l'homme dit et fait et démontre. Le mépris de la vie, nous sommes tous coupables, nous qui avons accepté de prendre l'avortement, la pilule, comme des choses qui étaient bien agréables pour notre confort personnel. Mais nous n'avons pas regardé ce qui se préparait en arrière-plan, et nous avons tous manqué de vision. Et il est écrit, faute de vision, mon peuple périt. Mon peuple. Alors qu'en est-il des païens? Qu'en est-il des païens? Et nous sommes des voix dans le désert pour crier aux hommes. Pour crier, va et crie, annonce à mon peuple ses iniquités, à mon peuple. Les païens se moqueront de vous, ils ne se rendent pas compte. Mais il faut que les chrétiens ouvrent les yeux, ouvrent leurs oreilles, comprennent ce qui est en train de se passer. Nous sommes au bord de l'Apocalypse et nous sommes en train d'y rentrer. Et il va y avoir de plus en plus de jugements, il va y avoir de plus en plus de cataclysmes. La France est frappée de plus en plus. C'est quelque chose de fou. Hein, il y a plein de choses, ça n'arrête pas, les cataclysmes, les inondations, les tempêtes, les trucs. Il commence à y avoir des tornades qui ravagent tout par là. C'est des avertissements de Dieu. Il faut arrêter de parler du réchauffement climatique. C'est encore ça, c'est encore un leurre pour nous détourner le regard de d'où viennent les maux et les biens. C'est de Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés vers Dieu. C'est de lui, Seigneur, tout ça n'arrive pas par hasard. Vous croyez que Dieu, d'une pichenette, ne peut pas faire qu'il y ait une période glaciaire au lieu d'une période un petit peu chaude? C'est ridicule. Ça ne veut pas dire que l'homme effectivement ne salit pas la planète, bien sûr que si. Mais enfin, je veux dire, mettre 3 centimes de plus dans le pétrole pour que les malheureux qui vivent à la campagne comme moi soient toujours plombés avec plus d'argent parce qu'ils sortent plus pour prendre leur voiture. Et puis, en même temps, vous avez des pays entiers comme l'Inde, la Chine, etc. Ils jettent tous leurs trucs. Il y a des océans de déchets sur l'eau, de déchets plastiques. La taille d'un continent, paraît-il. Oui. Ben, c'est autant d'évaporation qui ne se fait pas, le climat, on le dérègle. Et il est bien dit dans l'Apocalypse, il est bien dit
il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc l'homme, oui, détruit la terre. Parce qu'il méprise ce que Dieu lui a donné, toujours par quoi? Par égoïsme. Fric, 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 toujours amasser le plus possible pour soi. Et puis c'est devenu vraiment le credo de tout le monde, mais y compris dans les églises. Les évangiles de prospérité qui sont des évangiles démoniaques, tous ces évangiles de l'hypergrâce, on fait croire que les gens peuvent faire n'importe quoi, mais c'est horrible parce que l'Église aussi, elle lieu d'être la lumière du monde, elle a pris la lumière des nations. Et elle marche à cette fausse lumière, à une fausse liberté. Il est dit en Ésaïe 19,3 que Dieu lève nation contre nation à cause de l'iniquité. Il dit « Je vous livrerai frère contre frère, ville contre ville, nation contre nation ». Nous sommes au bord d'une guerre civile. Nous sommes déjà avec des guerres de tous les côtés. Nous sommes au bord de guerre civile. La guerre est à nos portes. Vous savez, ce qui se passe même en France, nous le savons très bien, nous l'entendons sans le vouloir, mais nous l'entendons quand même, qu'il y a des cités de non-droit, etc. C'est épouvantable ce qui se passe. C'est épouvantable. Moi j'ai habité longtemps à côté de Grigny. Aujourd'hui, donc c'est hier que j'ai appris qu'il y avait actuellement 10 traquenards qui avaient été démontés, qui étaient faits dans des villes pour attirer les policiers et les exterminer. D'accord ? Je ne sais plus si c'est 7 villes ou 10 villes, enfin peu importe, on en apprend tous les jours tellement, mais il y a une haine qui est en train de monter de la part de toutes ces cités d'immigrés qui s'estiment lésés, qui ont vraiment un complexe de persécution incroyable. C'est toujours eux les victimes, et puis il y a une haine meurtrière, et puis en plus s'ils cassent du français, bah, ils sont censés aller directement au paradis d'Allah. Bon. J'ai rien contre les musulmans, j'ai quand même contre l'islam, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Les musulmans, on est là pour les amener à Christ. Je vais finir assez rapidement le message maintenant, parce que j'ai parlé de ça, mais nous avons commis par les avortements, d'abord la pilule, je dis, à déresponsabiliser le père, et c'est eux qui l'ont voté, mais après, avec l'avortement, ils ont voté quelque chose d'absolument immonde. Ils ont vraiment détruit tout ce que Dieu avait fait par amour, qui était d'apporter la vie. Et enfin, pour ceux qui ont eu des enfants, vous le savez, quand l'enfant apparaît, c'est vraiment un miracle. Chaque fois, on regarde un enfant. Comment? C'est pas eux qui l'ont fait. Hein. Il est écrit d'ailleurs, Psaume 139, 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les reins de ma mère. » C'est pas la mère qui fabrique son enfant. Elle ne fait que le nourrir, point final. Elle a le moyen de le nourrir, et puis elle est faite pour le nourrir pour qu'il grandisse. C'est pas elle qui le crée, c'est pas elle qui le bâtit, et elle le met au monde. Ben, c'est encore Dieu, il dit, c'est Dieu qui choisit le jour où il ouvre le sein de la mère pour prendre l'enfant. Bon. C'est-à-dire on s'est mis Dieu à la place de Dieu. C'est vraiment invraisemblable, c'est quelque chose qui est dramatique aux yeux de Dieu, parce que nous avons jeté ces enfants à la poubelle par centaines de millions pour ce qui concerne le monde, par milliards même probablement pour ce qui concerne le monde, mais en France, on ne sait même plus combien. Officiellement, j'ai dit dans les 13 millions, avec la pilule du lendemain, on doit avoisiner les 20 millions, 25 millions. C'est un génocide abominable qui pèse sur le pays. Il faut s'attendre à de grands jugements. Ces jugements, je pense qu'ils sont imminents. Imminents. Et ça va commencer par l'Église. Mais l'Église, elle est déjà en jugement. Elle s'écroule, on ne les voit pas, c'est souterrain.
Mais il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans les églises. Je vais vous raconter une petite histoire aussi qui se passe avec les avortements. J'ai lu un livre que je recommande, qui m'a ouvert les yeux sur, très fortement. C'est un Suisse qui l'a écrit, un père de famille qui s'appelle Demanja, et il s'appelle « Ce fils qui m'a manqué ». Il avait fait un avortement avant de se marier. Et il ne comprenait pas tout ce qu'il y avait avec ses enfants. Et il s'est rendu compte, en fin de compte, que les enfants, spirituellement, savaient qu'il y avait un grand frère qui n'était pas là. Il le savait. Moi, quand j'ai fait des avortements, je peux dire que je les regrette tous maintenant, tous sans exception. Hein. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pleuré devant lui, franchement. Mais un jour, je me souviendrai toujours, ma fille qui avait une vingtaine d'années tombe sur un cahier que j'écrivais, où je mettais un petit peu tous mes secrets, et elle tombe sur le passage où on parle de l'avortement, en tout cas d'un enfant que j'avais eu après elle. Elle est venue me voir, elle me dit « Maman, mais pourquoi c'est pas moi que tu as avorté ?» C'est-à-dire qu'ils se sentent coupables de vivre et qu'on ne les a pas avortés eux. Les enfants se sentent coupables de vivre à la place d'enfants qu'on a jetés à la poubelle. Ne croyez pas que ça soit rien. Je dis ça pour les personnes, on n'est pas en train de les juger. Mais il y a des conséquences spirituelles qui sont là. Hier, j'ai parlé des conséquences spirituelles que je connais mal sur le fait de faire des enfants dans la pureté ou l'impureté. Là, je vous parle aujourd'hui des conséquences spirituelles pour les familles, bien sûr pour le pays. Les pays, nous sommes maintenant en train de perdre notre pays. Il va falloir un miracle de Dieu. Et je vous l'ai dit, Dieu prépare un miracle pour la France. Amen. Parce que c'est 100 pays, ça lui appartient. Mais autrement, nous sommes voués, comme toutes les nations, à disparaître. Nous serions voués à disparaître. Et moi, je veux voir la France revivre. Et j'ai fait un pacte il y a... Bon, on va faire tout à l'heure mon anniversaire. Je vais vous dire, mon anniversaire, je m'en fous. Mon âge, je m'en fous. Il y avait depuis 15 ans, je crie à Dieu sans arrêt pour pouvoir tout simplement partir. Je dis, Seigneur, j'en peux plus de ces mondes, j'en peux plus de ces mondes, j'ai envie de rentrer à la maison. Et ceux qui ont l'habitude de faire des séminaires avec moi, savez que souvent je dis, je suis comme il dit maison, maison, maison. Je suis en train de pleurer pour rentrer à la maison. Et j'étais vraiment, je n'avais plus envie d'être dans ce monde. Puis le temps passait, puis l'âge arrivait, puis il y avait des maladies, puis il y avait des souffrances, et toujours des souffrances. Je vous assure, quand on sert le Seigneur, ces souffrances, on se les ramasse non-stop. Et plus on sert et plus le Seigneur nous donne, plus on ramasse des souffrances. C'est comme ça. Hein? Le Seigneur nous force dans la souffrance, et vous pouvez prendre tous les moyens de Dieu, de la Bible, vous verrez qu'ils ont été forgés dans la souffrance, dans le feu, c'est le cas de le dire, mais dans la souffrance. Donc j'étais tout le temps en train de dire, oui, papa, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Et puis, un jour, un de mes amis m'appelle, elle me dit, Michel, tu sais, j'ai 67 ans, je suis fatiguée, ça fait 45 ans que je suis dans le ministère, je suis fatiguée maintenant, j'ai vraiment envie, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais à faire. Écoute, tu sais, j'étais vraiment fatiguée. Et puis tout d'un coup, le Seigneur m'a interpellée et m'a dit, pourquoi veux-tu partir avant d'avoir fini tout ce que j'ai préparé pour toi? Et dit, je me suis repentie et j'ai refait alliance avec le Seigneur pour vivre jusqu'à ce que tout ce qu'il a préparé pour moi soit achevé. Faire comme Paul, j'ai achevé ma course. Absolument. Achevons notre course. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, et c'est pareil. Je suis lâche de vouloir abandonner mon poste, quelles que soient les souffrances, avant d'avoir achevé la mission. Et je la connais parce que ça fait 25 ans qu'elle me prophétisait, qu'elle m'ait confirmé, et je ne vous la dirai pas, point, là. Mais c'est un secret entre Dieu et moi. Mais donc, j'ai dit, Seigneur, je sais que je n'ai pas fini ma mission, je refais alliance avec toi. Et j'ai refait alliance avec le Seigneur il y a 1 an. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, tant pis pour les souffrances, tant pis pour la maladie, tant pis pour toutes les nuits de souffrance, je suis réveillée par les souffrances, etc. Tant pis, Seigneur, j'accepte de continuer jusqu'à ce que ma mission soit achevée. Et
à partir du moment où j'ai fait cette alliance avec le Seigneur, ça va être le thème de ce partage de champagne. Respectez les cheveux blancs là, qui sont dans la mission, et puis ayez soif d'aller dans la mission jusqu'au bout. C'est à partir du moment où j'ai dit ça, mais c'était quand même incroyable. Du jour au lendemain, j'ai retrouvé une vigueur par possible, et j'ai dit, bon d'accord, non mais c'est, en fait, j'ai compris que c'était pour que je puisse accomplir ce que le Seigneur me demande, qui est encore très lourd. Et puis, ça m'a été confirmé par des personnes qui sont venues me le dire. Bon, certaines, ça s'arrêtait à 30 ans, hein, parce que 40 ans, c'était trop. Enfin, je prends 30 ans, je prends, hein. Bon. Mais c'est juste, il y a, en moi, maintenant, il y a une espèce de, comme une figure nouvelle qui est venue. Et plusieurs fois, j'ai failli mourir, là, dans ces dernières années, avec des hypoglycémies dramatiques. Je me souviens un jour, j'ai appelé les Leclerc, si je suis en train de mourir, heureusement qu'ils étaient en train de dormir, parce qu'ils auraient appelé les amis du chef. Et puis, mais j'étais vraiment en train de mourir, hein, et je sentais mourir. Et puis tout d'un coup, je me suis mise les deux poings sur la table, et j'ai dit, Satan, je suis comme Job, tu peux toucher à ma peau, mais tu ne peux pas toucher à ma vie, parce que j'ai fait alliance avec Dieu. Alléluia. C'est qui est vrai. Et bien la vie est revenue. Et ça m'est redevenu plusieurs fois entre-temps. Parce que Satan, il veut me tuer. Alors, très régulièrement, ben, j'ai des attaques, j'ai mon cœur qui s'arrête de battre, j'ai ceci, j'ai cela. Je dis, Satan, tu ne m'auras pas. Oui, ben ouais. Mais maintenant, je suis tranquille. Je sais que tant que je n'ai pas fini ma mission, Satan ne pourra pas m'emmener. Il ne pourra pas me tuer. Il n'y a que Dieu qui pourra m'emmener quand il le veut. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter.